Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir les différentes manières d'envoi des informations entre les composants de projet. Les composants de projet, pour moi, ce sont les pages.jsp et Servlet. Pour faire cette vidéo, ce tutoriel, nous allons répondre à cet exercice d'application. Un petit exercice simple, juste pour comprendre le principe d'envoi des informations. Mais juste on va lire vite fait, créer une servlet qui accepte les informations de deux pages.jsp, puis pour chaque page, donc ça sera mieux de faire puis pour chaque page, elle prépare un traitement spécial. Ici, le traitement, ça va être facile et simple, je ne vais pas compliquer les choses. Juste ici, l'objectif du tutoriel, c'est comprendre le principe des envois des informations. Le servlet doit interdire l'accès direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'internaute, il n'a pas le droit d'accéder directement via l'URL à la servlet. Il doit passer par les formulaires pour accéder à la servlet. Voilà. Passons maintenant à la pratique. Et donc, pour répondre à cet exercice, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un site web dynamique donc, qui s'appelle Envoi 1. Parce que j'ai déjà le nom Envoi, donc j'ai le nouveau site, c'est Envoi 1. Donc, juste un petit rappel pour créer un site web dynamique. Donc, je viens ici, dynamique web projet, et je donne toutes les informations, et suivant, et je termine. Puis, on a dit que on peut écrire le code source dans deux grands dossiers. Ce dossier, il représente les composants Java, à savoir les servlets, les classes, les interfaces, tous les produits purement Java. Et on a dit dans cette partie de SRC, on écrit les produits web, à savoir les GSP, le HTML, le CSS, tout ce qui concerne le web, il doit être créé sous ce SRC. Donc sous SRC Web App, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé deux pages, index.jsp au produit.jsp. Où les deux, ils vont envoyer leur information à la servlet. Ma servlet, donc, qui doit être créée ici, elle s'appelle control. Et donc, si je l'exécute, donc, je vais avoir comme adresse celle-là. Pour l'exécuter, je fais juste un petit rappel, je clique avec le bouton droit Run as en serveur. Donc l'idée ici que ces deux pages envoient leur information à la servlet. Et à chaque fois la servlet, elle va faire la différenciation. Lorsqu'elle reçoit les informations de index.jsp, elle va faire un traitement. Et lorsqu'elle reçoit les informations de produit.jsp, elle va faire un autre traitement. Donc, comment je vais différencier l'envoi des informations pour ces deux pages.jsp? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, dans la page index.jsp et dans la page produit.jsp, j'ai créé dans le corps un formulaire. Heavy Index, par exemple. Elle envoie ces informations à la servlet. Ok, j'ai pris l'adresse d'ici, de l'exécution. J'ai pris envoi le nom de projet / le nom de la servlet. Et puis la méthode d'envoi, c'est post. Le formulaire, il est composé de deux champs. Un champ du type number ou un champ du type texte. Et ici, pour faire la différenciation entre l'envoi de ces deux pages, j'ai ajouté un champ masqué. Et par cette occasion, je remercie Selmidier, c'est lui qui a trouvé cette astuce. Donc, je remercie mon cher étudiant. Donc j'ai ajouté ce input masqué. Je lui ai attribué un name et un value. Et ici, le value, ça va être le nom de la page qui contient ce formulaire. Donc, dans le premier formulaire de la page, donc j'ai ajouté ce composant masqué. Et dans la page
.gsp, produit.gsp, j'ai ajouté un deuxième formulaire. De quoi il est composé? Composé d'un type number, texte pour le libellé, texte pour prix. Et j'ai ajouté, comme d'habitude, ce composant masqué avec un name, GSP name, et avec un value ou le nom de la page qui va envoyer l'information. Et bien sûr, les boutons de validation et d'annulation. Donc ici, ce composant que j'ai ajouté dans les deux pages, il permet de différencier l'envoi par rapport à la servlette. Mais on va voir comment je vais utiliser ce input dans la servlette. Donc, c'est ma servlette. Donc, je vais taper le code dans le doget. Ce que je vais écrire dans le doget, il va être généré dans le dopost. Je peux programmer le doget et je l'appelle à dopost sans problème. B. Donc, je vais enlever tout ça. Je commence. Donc, la première chose, je vais préparer le response. La réponse de ma servlette, elle doit être de type texte HTML. Donc, pour pouvoir afficher des balises en HTML, les balises CSS, JavaScript, peu importe, dans la servlette sans problème. Donc, pour afficher le texte combiné avec le web, donc vaut mieux, vous écrivez ces deux instructions. Response content type texte HTML. Et puis, je crée l'objet qui va permettre d'afficher sur la servlette. Oui. Après, qu'est-ce que je vais faire? On va voir la première méthode d'envoi des informations. Donc, ici, si l'appel de la servlette, il suffit via la méthode get. Ça veut dire l'utilisateur, il a accédé à la servlette via le URL. Donc, il n'a pas passé par les formulaires. Parce que s'il passe par les formulaires, la méthode POST qui va être exécutée. Si l'utilisateur passe à la servlette à partir de la barre d'adresse, donc c'est la méthode get qui va être déclenchée. Request.getMethod.equals.get. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais dire à l'utilisateur? L'accès direct à cette page est interdit. Et puis, je vais afficher deux liens hypertexte sur les deux pages .gsp, index et produit. Et une manière d'envoi des informations en affichant des liens hypertexte. Donc, j'enregistre et on va faire l'exécution sur notre servlette. Et ici, l'utilisateur, il va taper le nom de la servlette dans la barre d'adresse. L'accès, il va se faire via l'URL. Vous voyez bien, l'accès direct à cette page est interdit. Et puis, voici les deux liens hypertexte. Le premier, il va me passer vers index.gsp. Le deuxième, il va me passer vers produit.gsp. Donc ici, vous voyez bien comment j'ai envoyé des informations ou comment je me suis déplacé de la servlette vers les pages .gsp. Voilà le code. Donc ici, je répète, l'accès à la servlette doit se faire via les formulaires. L'utilisateur, il doit remplir les champs, il doit valider pour passer à la servlette. Si on passe directement à la servlette via son adresse, bien sûr, ce code va être exécuté. Else maintenant. Else. Donc on sait bien que l'accès maintenant, il va se passer via les méthodes POST. Ça veut dire l'utilisateur, il a passé par index ou par produit.gsp pour accéder à la servlette. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Ici, pour moi, le bon accès, il doit se faire via, si je passe à l'exécution, via la page .gsp ou
ou produit.jsp, index.jsp ou produit.jsp. Maintenant, si produit.jsp, elle envoie des informations, ou index.jsp, elle envoie des informations, comment je peux savoir la source de l'envoi? Parce que pour chaque page, j'ai un traitement spécial à faire. Donc, pour faire la différenciation, donc vous voyez bien, if request get paramètre JSP name. Donc, et je vais récupérer le paramètre JSP name. Si son contenu il est égal à index.jsp, ça veut dire index.jsp, c'est elle qui a envoyé les informations à la servlette. Dans ce cas, j'ai le traitement de client. Donc, je peux faire tout un traitement. Moi, j'ai choisi de faire un traitement simple. Donc, j'ai affiché traitement de client. Et ici, une deuxième manière pour envoyer des informations. Elle est here, get request dispatcher. .include request response. Donc, la première, c'est via href, lien hypertext. Maintenant, je vais envoyer l'utilisateur. Je vais afficher index.jsp dans la servlette.jsp en lui passant l'objet request et l'objet response. Donc, c'est une deuxième manière pour envoyer les informations. Voilà, pour se déplacer, voilà, pour dialoguer. Servlette, elle va dialoguer avec index.jsp. On essaie de faire l'exécution et on va voir le résultat. Donc, je vais passer ici. Maintenant, ajouter un client. Donc, ici, l'utilisateur, il va saisir les informations et OK. Vous voyez bien que la partie, la servlette, elle sait bien que les informations, ils ont été envoyées par la page index.jsp où elle a fait le traitement associé. Voilà, je termine maintenant. Maintenant, si les informations, elles proviennent de produit.jsp, c'est de la même manière. Si request.getParameter JSP name equals produit.jsp, donc là, vous voyez bien, voilà, l'input qu'on a récupéré ces informations. Il s'appelle JSP name, il a pris comme valeur produit.jsp. Donc, pour tester, est-ce que produit.jsp qui a dialogué avec la servlette en utilisant ce paramètre. Donc, request.getParameter JSP name.equals produit.jsp. Dans ce cas, on va faire le traitement sur le produit. Et vous voyez une autre manière d'envoyer les informations entre les deux pages en utilisant response. Donc, response, send, redirect et je donne le nom de la page. Ici, quelle est la différence entre request.getDispatcher et response.send redirect? Ici, si je veux envoyer des informations dans le request, vaut mieux, une servlette à la page index.jsp, j'utilise getRequestDispatcher. Maintenant, si je veux faire juste une orientation simple, j'ai pas des informations à envoyer, je peux utiliser response.send redirect. Voilà, j'enregistre et je passe ici pour faire l'exécution. Donc, voilà, cliquez pour ajouter le produit. Je vais mettre un identifiant, peu importe. OK. Donc, vous voyez bien que c'est le send, le direct qui était exécuté. Donc, c'est le send, le direct qui était exécuté. Else, je vais rien faire. Bon, normalement, je fais if else, tout court. Voilà, on est arrivé à la fin de ce tutoriel, mais avant de conclure, juste je vous rappelle. Donc, pour envoyer les informations, voilà, pour orienter mon internaute, dans ce tutoriel, on a vu 3. Donc, soit on utilise le lien hypertext, comme ça. Soit on utilise request.getParameter
get request dispatcher, soit en utilisant include ou elle زاد فما الاولاد فما forward. Donc vous êtes libre d'utiliser quelle manière. Include, ça veut dire je vais inclure la page dans la servlette. Forward, ça veut dire je vais me diriger vers la nouvelle page. Je vais laisser la servlette à part et je me dirige vers la servlette en envoyant je vais me diriger vers la nouvelle page. Cette page elle va recevoir des informations dans request et dans response. Finalement, la dernière manière de diriger ou d'envoyer des informations ou de passer d'une page à une autre, c'est send redirect, response.send redirect. Donc ici, je veux que mon internaute passe à produit.jsp, mais j'ai pas des informations à envoyer à cette page. Dans ce cas, je peux utiliser response.send redirect. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.